Bienvenue au Tribunal de Geek. Aujourd'hui, je vous présente une gamme que j'affectionne particulièrement depuis les années 80. Une gamme mythique comme G.I. Joe ou Les Maîtres de l'Univers. C'était sorti à l'époque quand j'avais 11 ou 12 ans. Un ami les avait chez lui, il les collectionnait, il avait quasiment tout, hein, c'était fou. Et je bavais devant, hein, comme je vous avais expliqué aussi pour les motus. Et donc, je vais vous présenter cette gamme. Mais avant, je voudrais vous présenter une information importante par rapport à cette gamme. Il y a eu il n'y a pas longtemps le Toy Fair 2025, donc c'est un salon qui présente toutes les nouveautés figurines aux États-Unis. C'était à New York exactement. Et le fabricant The Loyal Subjects a eu l'idée de ressortir cette gamme justement par rapport à ses jouets anciens. C'est la gamme Mask. Je vous présente donc quelques visuels. Donc vous voyez sur la première image les masques des 4 rééditions. Et voici donc ce qui va être réédité. Donc forcément vous avez Condor. Parce que je dis forcément parce que c'est un classique. Ils sortent les plus classiques pour l'instant. Donc Condor, ça va être la première sortie. Ensuite vous aurez Thunderhawk. Ensuite vous avez Switchblade. Et enfin Rhino. Donc regardez, franchement, on croirait... ça fait tellement neuf, c'est magnifique. J'ai découvert cette information il y a à peu près une semaine sur une vidéo YouTube et j'ai trouvé chez un fabricant français la précommande de ces 4 véhicules. Donc j'ai pas hésité, je les ai précommandés. Sortis septembre 2025, donc il va falloir attendre pas mal de temps. Mais c'est pas grave parce que en fait j'avais commencé la collection des masques vintage. Je vais m'arrêter là parce que je n'en voulais pas 36 000. Il y en a beaucoup que je connais pas, qui ont été rajoutés à la fin, les vagues 2, vague 3, mais moi je me suis arrêté à la vague 1. Donc je vous présente aujourd'hui Condor. Voilà, donc c'est cette moto qui se transforme en hélicoptère. Je vous montrerai un jour dans une vidéo. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo chaque transformation. Donc là, Condor, c'est donc une moto qui se transforme en hélicoptère avec le personnage. Voilà. Bon, il a vécu le personnage, hein. Franchement, les couleurs s'en vont. Et le masque, je pense que c'est une réédition. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une réimpression, pardon, en 3D. Parce que j'ai déjà fait ça avec un autre personnage que j'ai, je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Bon, les couleurs sont un peu... je veux dire, le jaune là est fait plus neuf que le jaune qui est là, hein. Ça c'est clair. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me rebute pour acheter. Alors j'essaye de remettre. Hop. Voilà. Donc avec les autocollants. Non, il est complet. Ah oui, la bulle est aussi en réimpression 3D, hein. Mais ça fait sympa. On croirait l'original là. Je savais pas qu'on pouvait faire de l'impression 3D en transparent comme ça. Donc voilà, ce personnage, je l'ai acheté 25 euros. Je trouve que le prix est assez correct. Il n'y a aucun défaut. Non, non, franchement, nickel. Ensuite, je vais vous présenter un autre. C'est un de mes préférés, hein, c'est Thunderhawk. Donc le véhicule, la voiture mythique qu'on voit dans ce générique. Les voilà, ils sont prêts, ils sont prêts. Avec... Ah oui. Hop. Avec le personnage à l'intérieur. C'est Matt Tracker. C'est, on va dire, le chef des gentils. Alors pareil, Matt Tracker, je l'ai eu sans le casque. Voilà. Et la personne qui me l'a vendu, le véhicule plus le personnage, faisait l'impression 3D. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'imprimer le masque. Il me l'a fait pour 5 euros. Rien à dire. Là par contre, je trouve que ça va mieux, les couleurs. Ouais, le gris du masque s'accorde plus avec le personnage. Voilà. Donc pareil, la transformation nickel. On la porte un petit peu de mal
à rester en hauteur, mais c'est pas grave, c'est du vintage, c'est du vécu, c'est ce que je préfère. Avec les petits réacteurs là, hein, superbe. Les roues sont en bon état, parce que souvent les roues se craquellent aussi. Rien à dire, rien à dire. Je vais le poser là. Et je vais vous présenter un troisième, qui n'est pas pour l'instant dans la liste des rééditions qui vont sortir en septembre. Il s'agit de Jack Hammer. C'est un méchant, donc Venom, de chez Venom, son chef. Lui, hop. Voilà, je vous présente le personnage. Alors je sais pas si le masque est d'origine ou non, parce que le personnage a pas mal vécu aussi. Donc je sais pas si c'est une réédition, mais après c'est pas grave. Donc le véhicule est aussi en super bon état et la transformation nickel. Après il faut avoir du... Hop, voilà. Je vous montre celui-là, mais c'est exceptionnel. Hein. Là il a du mal lui. Hop, voilà. Voilà, et le personnage se met là avec les canons. Non, non, franchement, je suis très content. Alors celui-là, je l'ai payé 60 €. C'est le prix, hein, c'est le prix minimum, on va dire, en bon état. Alors j'ai oublié de vous montrer Thunderhawk, lui, je l'ai payé 65 avec le masque à 5 € inclus dedans. C'était pas très cher, parce que ça peut monter à 100-120 €, mais après ça dépend aussi de l'état du jouet. Quatrième véhicule, donc c'est... Voilà. Hop. Switchblade. Donc le vaisseau du chef des méchants. Superbe aussi. Donc c'est un hélicoptère qui se transforme en avion. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ça, je l'adore celui-là. C'est un de mes... Je crois qu'il est dans le top 2 de... Même il est le top 1 des objets masques, des jouets masques que je préfère. Il y a juste un petit problème. Bon, c'est là, voilà. La bulle qui n'est pas fixée. Je pense qu'elle est cassée. Voilà. J'adore aussi le personnage, franchement. Alors le masque aussi, il fait plus neuf que le personnage. Je sais pas comment ça vieillit à l'origine, si le masque vieillit mieux ou non. C'est peut-être une réimpression, je ne sais pas. Je le remets dedans, si je peux. Voilà. Avec la bulle, faut que je vois comment faire pour que la bulle... je pense qu'il manque une tige en fait. Il manque juste une tige en métal. Je crois qu'on appuie, voilà. Ça, c'est vrai ça. On appuie là. Et les pales de l'hélice tournent. Superbe. Superbe, superbe. Je le vais poser ici. Et le dernier. Alors, oui, celui-là, je l'ai payé plus cher. Je l'ai payé dans les 85 €. Et le dernier, je vous présente, c'est Rhino. Là, c'est le must. Hein. Franchement, quand on avait ça, quand on était petit, c'est qu'on avait de l'argent. C'est un des plus chers, je pense. Rhino. Bon, il a pas mal dérouillé quand même, parce qu'on voit les chromes qui sont passés. Hein. Franchement, bon, après, c'est normal. Hein. 40 ans plus tard, c'est normal, regardez. C'est devenu tout jaune. Et là, les pots d'échappement, pareil. Le chrome est totalement parti. Je crois que là, il manque les rétroviseurs. Ensuite, ça fait une deuxième partie, un autre véhicule, mais je n'ai pas les deux personnages. Alors, je crois que, oui, c'est ça. Un des deux personnages, c'est aussi Matt Tracker, qui est aussi dans Thunderhawk. Le voilà. Ben voilà. Il est là. Et moi, il me manque le deuxième personnage. Donc, il faut que je vois pour le trouver. Là, je pense que c'est le casque d'origine. Je vois pas pourquoi.
C'est dans les mêmes tons, donc oui, je pense que c'est le masque d'origine. Donc super content d'avoir eu ce camion. En plus ça a été une bonne affaire, c'est que je l'ai eu pour 60 euros. Il manque pas grand chose. Je vous montrerai aussi comment on s'en sert. Alors il manque pas grand chose dans ce véhicule. Même la bombe est à l'intérieur. Je sais pas si on arrive à le voir ici en transparent. C'est un missile, pardon. Les chromes, bah écoutez, oui, ils sont passés. Ceux des roues, ça va. Ouais. Franchement, très très content d'avoir toute cette gamme. Je crois que je vais m'arrêter là. Je n'achèterai pas d'autres pour l'instant. J'attends d'avoir les rééditions en septembre. Malheureusement, je pense pas que je les ouvrirai. Je pense que ils vont rester dans les boîtes. J'aurais trop peur de les abîmer, hein. Mais ceux-là resteront devant les boîtes. Non, je suis très content. Ça, c'est une collection que j'ai faite on va dire, en un an. Collectionner ces véhicules, les acheter, oui, ça m'a pris à peu près un an. Et j'ai à peu près tous les véhicules que je voulais. Je suis hyper content de les avoir. Le tribunal du geek approuve.